Incontinence urinaire, pathologie périnéale et sexualité. Un sujet tabou? Certes. Mais il faut savoir que 50% des femmes qui consultent pour incontinence urinaire ou prolapsus ont une dysfonction sexuelle. C'est dire l'importance de ce problème et surtout le retentissement de cette pathologie sexuelle sur le couple. Quels sont les problèmes les plus souvent rencontrés? L'incontinence urinaire d'effort. L'incontinence urinaire d'effort a déjà été définie comme la perte involontaire dans l'éternuement, la toux. Eh bien ici, il s'agit d'une incontinence urinaire d'effort survenant à la pénétration et dans le changement de position. Certes, cette incontinence urinaire est souvent associée aux mêmes incontinences qu'on a définies avant, à l'éternuement, à la toux, mais la patiente-là est souvent dit, eh bien là, c'est trop, et c'est la raison pour laquelle je viens consulter. Deuxième type d'incontinence, l'incontinence par urgenturie. L'incontinence par urgenturie, ce sont ces fameuses mictions impérieuses dues à un spasme de la vessie. Donc il y a deux sous-groupes. Il peut y avoir le stress émotionnel de la relation sexuelle, qui va entraîner un stress au niveau du cerveau et qui va induire une contraction vésicale, avec une fuite. Il y a l'hyperpression abdominale dans les changements de position qui va entraîner également une contraction de la vessie avec fuite. Et puis il y a ce qu'on appelle l'incontinence orgasmique, qui est en fait une décharge émotionnelle qui perturbe, qui est donc en relation avec une perturbation du système limbique au niveau du cerveau et qui rentre dans le même cadre que le fou rire, le trac, l'émotion, la peur et qui va entraîner une fuite. Celle-ci est donc associée ou non à l'hyperactivité vésicale, stress émotionnel, à l'incontinence urinaire d'effort due à la pénétration, puisqu'on est souvent en présence d'une incontinence mixte.